Amis aquarellistes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Joël de Normandie. Aujourd'hui, je vous propose une vague que j'ai réalisée sur du papier Arches 356 grammes. Donc cette vague, je l'ai réalisée en deux temps. D'abord, j'ai réalisé la vague proprement dite, avec toutes les infiltrations d'eau. Ensuite, j'ai laissé sécher. Et là, après, le lendemain, j'ai mouillé uniquement le verso. Je l'ai plaqué sur un plexiglas et là, j'ai travaillé à l'envers. C'est-à-dire que j'ai mis mon aquarelle à l'envers. J'ai humidifié uniquement le ciel, la mer et j'ai laissé une bande blanche pour l'écume. Et là, j'ai travaillé avec un pinceau à la vie avec un réserve d'eau. J'ai fait le ciel foncé et après j'ai dégradé le ciel. Vous allez voir, c'est un peu technique là. C'est la partie un petit peu... Bon, il faut maîtriser un peu. Mais bon, ce que je vous conseille, c'est de commencer par un petit bout. Vous faites juste une petite vague. Et au fur et à mesure, vous augmentez pour arriver à attraper le coup, hein, pour faire toutes ces ouvertures. Et là, on fait des ouvertures quand le papier commence à sécher, pour justement faire toutes ces infiltrations d'eau, ici et là pareil, pour arriver à suggérer le mousseux et le vaporeux de la vague. Voilà, donc, et ensuite, une fois que vous avez fini tout ça, j'ai fait, tout ça, ce sont des ombres que j'ai réalisées après. Bon ben voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai toujours là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. À bientôt sur la chaîne Joël de Normandie. J'attends avant de démarrer que l'eau ne bouge plus sur la feuille d'aquarelle. Je commence par poser du bleu phthalo sur la vague et un peu sur le ciel. Mais je m'éternise pas trop sur le ciel car je vais revenir dans un deuxième temps après. Sur le haut de la vague, maintenant je rajoute du bleu nuance rouge avec une pointe de vert émeraude. Et au fur et à mesure, vous allez voir comment je fonce le sommet de la vague. Vous pouvez voir les premiers jus qui commencent à se mettre en place. Maintenant, ma peinture n'est plus liquide mais veloutée. Bleu nuance rouge plus une pointe de rouge quinacridone.
Afin de guider la peinture à s'écouler vers un endroit et lui donner la forme de la vague, je n'hésite pas à surélever le plexiglas. Vous voyez que je fais aussi des points, je ne fais pas que des traits et je fais des points pour suggérer un peu les éclaboussures d'eau. Le papier continue de sécher, donc maintenant j'utilise de la peinture crémeuse et toujours un pinceau sans réserve d'eau. Indigo plus vert émeraude. Je rajoute un peu d'alizarine dans ma couleur précédente pour varier les couleurs. Par endroits, le papier commence à sécher, donc je fais des petites infiltrations d'eau avec un petit pinceau, mais pas trop d'eau, mais des petites gouttes pour arriver à créer un peu le côté vaporeux de la vague. Le ciel et la mer vont être réalisés, mais dans un deuxième temps, quand l'aquarelle sera bien sèche. Et je continue à déposer des gouttes d'eau sur le haut de la vague, tout ça pour faire des infiltrations et toujours arriver à donner un côté vaporeux. Vous pouvez voir maintenant la quantité d'eau que je dépose sur cette vague. Je fais également des ouvertures dans le flux de la vague pour créer également des petits blancs et faire quelque chose de mousseux aussi, comme des petites éclaboussures et voilà, des petites ouvertures. Je peux faire également des ouvertures avec de l'eau ou de l'eau colorée. Et je continue tant que mon papier est encore humide à cœur, je peux faire des ouvertures. Maintenant, je vais prendre de la peinture pâteuse car mon papier commence à sécher. Et maintenant, je vais foncer avec cette couleur, je vais foncer le point focal pour faire bien ressortir cet endroit.
Vous pouvez voir comment les petites gouttes que je dépose, comment elles s'infiltrent dans le haut de la vague pour créer des effets. Et je continue toujours à déposer de l'eau. Et maintenant, je vais prendre de la peinture pâteuse, toujours avec l'indigo, le vert émeraude et plus de l'alizarine pour faire quelque chose de très foncé. Et je vais enrichir le point focal avec cette couleur pour vraiment accentuer le regard sur cette partie. Avec un blush sec, voyez comment je lisse cette partie de l'aquarelle pour éviter que ça fasse trop de traits. Et dans ces couleurs foncées, je viens mettre des gouttes d'eau pour créer des ouvertures. À cette étape du séchage du papier, il faut faire attention à l'eau qu'on dépose. Si on met vraiment trop d'eau, ça va faire des auréoles pas très jolies. Donc il faut doser. Là, il y a une tache qui ne me plaît pas trop. Donc vous allez voir comment je fais pour l'enlever. Mais bon, je j'appuie pas sur la feuille. C'est vraiment très délicat ce que je fais, hein. À chaque fois que je dépose de l'eau, je rince mon pinceau et je l'essore, mais juste ce qu'il faut et je garde juste une petite goutte d'eau dans le pinceau. Je peux aussi foncer au-dessus d'une ouverture pour donner du contraste et faire ressortir le blanc.
Ocre d'or plus une pointe d'alizarine pour faire un petit peu le petit coin de sable qu'il y a sur le côté. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais attendre que ça soit complètement sec et je vais foncer le ciel pour faire ressortir tout ce côté-là, pour faire ressortir tout ça. Donc maintenant il faut foncer, sauf que c'est ni sec, enfin c'est plus sec que mouillé, donc il faut que j'attende pour pouvoir faire tout ça. Donc je vais attendre demain que tout soit sec. Je vous invite à revenir sur cette chaîne pour voir la deuxième partie.